des choses particulièrement positives dans ce programme de recherche, c'est que finalement, c'est une radiothérapie comme d'habitude, je dirais. Hormis que, avant de faire cette radiothérapie, on injecte dans la tumeur ces nanoparticules. Avec une seringue, une aiguille, on vérifie en faisant un scanner que toute la tumeur a été bien injectée. Et ensuite, on va développer une irradiation des rayons comme on le ferait normalement. Les nanoparticules sont capables de réfléchir les rayons à leur contact et la tumeur va recevoir par cette réflexion une dose multipliée par 10, comme si on lui délivrait 10 fois la dose. Simplement parce que les nanoparticules la renvoient comme un miroir au contact. Le fait tout de suite positif que vous voyez, c'est que les fameux tissus sains qui sont autour ne vont pas être concernés par ce surdosage et seule la tumeur injectée va avoir une radiothérapie amplifiée. Une fois le traitement terminé, les nanoparticules restent dans l'organisme à l'endroit où elles ont été injectées. Ce sont des substances amorphes non interférantes et actuellement, avec beaucoup de recul, on n'a aucun argument pour penser que ça pourrait poser problème que ces nanoparticules restent dans l'organisme. Les premiers résultats qu'on a eus sont des résultats donc extrêmement préliminaires, mais ils ont le grand intérêt des résultats chez l'homme cette fois-ci, non plus chez l'animal. Ils vérifient ce qu'on avait observé chez l'animal, c'est-à-dire un traitement plus efficace, sans brûlure, sans effet indésirable sur les tissus sains autour. Si nos résultats sont vérifiés, on pourra espérer appliquer la même technique à beaucoup d'autres cancers, mieux traiter avec moins de toxicité beaucoup de cancers comme le cancer de la prostate, les tumeurs cérébrales. Et je crois qu'à ce moment-là, on sera face à une vraie révolution thérapeutique, une vraie révolution en radiothérapie et en cancérologie.